Bonjour à tous, c'est Nofel Anis Derlal, encore une fois dans cette nouvelle vidéo en psychiatrie. Et pour aujourd'hui, je vous ai choisi le cours des urgences psychiatriques et que nous allons traiter tout au long de cette vidéo. Alors, avant de commencer, je tiens toujours à vous remercier pour votre soutien, mais surtout, je voudrais dire que cette vidéo est sous le contrôle, bien sûr, des scientifiques. Donc d'ailleurs, j'invite tout médecin, psychiatre, résident ou autre, de bien vouloir ajouter des informations ou de corriger certaines choses dans la barre de commentaires. Et voilà. Alors, pour commencer, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important qui est les urgences psychiatriques. Et si vous me le permettez, je m'aiderai bien sûr avec ce petit carnet, avec quelques notes pour ne pas me perdre. Alors, pour les urgences psychiatriques, on va d'abord définir et aussi les subdiviser en trois parties. Quand on parle d'urgence psychiatrique, c'est tout simplement, comme je l'ai noté ici, c'est une demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une demande dont la réponse ne peut être différée. Wesh ma'nitha qu'on doit rapidement agir, rapidement prendre en charge et rapidement trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est que si on ne donne pas une réponse immédiate ou on ne diffère pas à cette réponse, il y aura un risque auto-hétéro-agressif. Ça veut dire qu'il y a un risque de passage à une tentative de suicide, ou peut-être un suicide, ou peut-être qu'il peut se faire mal, autodestructeur, ou porter atteinte à d'autres personnes. Très important. Alors, c'est pour cela qu'on doit agir immédiatement. Nous allons parler de trois points importants. Je connais des trois points. L'agitation ou l'état d'agitation et conduite à tenir face à un état d'agitation. Conduite à tenir face à un état suicidaire ou une tentative de suicide. Nous allons définir après les mots et la terminologie par rapport à suicidant, suicidé, etc. Et bien sûr, face à un état de stress intense, mais on dira juste un petit mot sur la question. Alors, pour commencer, l'état d'agitation. Où je vois l'état d'agitation? C'est tout simplement un trouble du comportement. C'est un trouble du comportement. Nos patients il va se préciser ou se manifester par deux points importants. Une hyperactivité ou la réactivité motrice, ça c'est le premier point ou la première condition. Et la deuxième condition, c'est tout simplement une perte de contrôle des actes. C'est-à-dire qu'il n'aura pas un contrôle total de ses actes, il pourra peut-être frapper, il pourra faire un geste assez agressif sans le vouloir. Donc, on a les deux conditions pour parler d'état d'agitation. On va les écrire rapidement. Donc, agitation. On a deux conditions. La première condition qu'on a, c'est tout simplement c'est la perte de contrôle. Des actes. Et le deuxième, c'est l'hyperactivité. Voilà, on a les deux conditions importantes pour parler d'état d'agitation. Très bien. Ensuite, il y a un intérêt pour chaque chose, chaque haja en psychiatrie ou même les autres domaines ou spécialités, il y a un intérêt derrière. L'intérêt ici, c'est que l'intérêt majeur, c'est le risque, plutôt le passage à l'acte auto et hétéro-agressif. Donc, auto, c'est soi-même, hétéro, c'est autre. Donc, différent de soi-même, ou là, différent complètement de ça. Donc, c'est le risque important, où on doit agir rapidement. C'est pour ça que ça fait partie des urgences. Même l'intérêt, il y a la notion de confusion mentale qu'on pourra faire ensemble en long et en large, Inch'Allah, quand on fera justement la confusion mentale. Et voilà, donc c'est quand même un certain danger derrière la haléna. Donc, on va parler de diagnostic positif. On a les deux conditions.
on parle d'agitation qui connaît les deux conditions réunies, mais qu'il y a un diagnostic positif derrière. Le diagnostic positif, il principalement, encore une fois, les deux conditions, donc une hyperactivité et perte de contrôle, mais c'est surtout l'activité motrice exagérée. Donc l'hyperactivité, c'est quoi? C'est tout simplement une activité motrice exagérée. Donc il y a une exagération. Comme c'est des patients qu'il faut voir, Inch'Allah, vous aurez l'occasion d'en voir sur les différents terrains, comme surtout à Delit Hussein, les terrains de Delit Hussein. C'est des gens où pratiquement, c'est qui m'a, on va dire, il a de la force en lui, elle est incroyable. Parfois, il faut, pour maîtriser avec la personne, quand ça nécessite le cas, 2-3 personnes pour pouvoir le maîtriser. Ils ont une force incroyable qui émane d'eux. C'est incroyable parce que même parfois les crises, les autistes, on peut constater ça. D'ailleurs, on fera un cours sur l'autisme, Inch'Allah, qui est justement fait partie de la pédopsychiatrie. Et donc voilà, c'est principalement ça. Alors, comment on va aborder justement les patients, comment on va faire pour trouver justement un moyen pour gérer ou là pour faire ça de cette manière? C'est tout simplement comme, bien sûr, la plus importante, c'est de créer un lien. Le lien hadak, c'est la base de tout. Pourquoi? Parce que le lien hadak, on pourra peut-être faire un interrogatoire si c'est possible, parce que parfois ce n'est pas évident. L'interrogatoire, les proches, on pourrait récolter des informations importantes pour pouvoir classer. Est-ce que c'est peut-être c'est d'ordre, on ne sait pas, peut-être que voilà, c'est organique ou là c'est psychiatrique, psychique, etc. Donc c'est important. Le mode de début, est-ce que c'est soudain, est-ce que c'est bref, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est ancien? Et très important aussi de noter la notion l'épigénétique. Alors, c'est quoi cette épigénétique? Pardon. Alors, on a l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout simplement, donc généralement c'est un contexte familial, c'est un contexte où il y a beaucoup de, on va dire, il y a beaucoup de des cas dans la même famille, ماشي مشروط تكون la même pathologie, mais يكون un terrain psychiatrique dans la famille. Donc c'est ça la notion d'épigénétique. Et وكاين حاجه ثانيت à noter ثانيت في l'interrogatoire تاعنا, il faudrait savoir qu'est-ce qui a déclaré ou l'a déclenché l'état d'agitation. Est-ce que ça a été un choc émotif? Est-ce que c'était un accident? Est-ce que ça a peut-être un événement في الدار ou là ça peut arriver au collège. Donc voilà. Sinon, donc bien sûr, il faudrait rechercher des causes multiples. Donc bien sûr, l'interrogatoire, si c'est possible de le faire, toujours rechercher des causes organiques. Est-ce qu'il y a une pathologie derrière? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce que c'est somatoforme? Est-ce que c'est somatique? Alors, somatoforme, somatique, c'est un terme jdid. Donc, somatique, ça veut dire que c'est organique, c'est dans le corps. Somatoforme, c'est une, on va dire, généralement c'est psychique ou là, ça se passe dans la tête, comme on dit, et ça, on va dire que ça a un retentissement physique. Donc, il y a une douleur quelque part, il faut que j'ai mal, j'ai mal, etc. Et même quand on fait l'exploration, on ne retrouvera rien par la suite. Ok, des causes, bien sûr, qui est psychique et psychiatrique, il y a un trouble derrière qui peut se cacher derrière ça. Là, allez, non. Pour est-ce qu'il y a des troubles
du comportement et est-ce qu'il y a des troubles récents, par exemple alimentaires, est-ce qu'il fait une anorexie, est-ce qu'il a une perte d'appétit ou au contraire tout a une boulimie ou ou une hyperphagie pour soulager justement une atteinte derrière. D'accord? Ça c'est important. Et bien sûr, les troubles du sommeil qui sont très significatifs. Qui fait une insomnie ou des insomnies, il faut se poser des questions. Ou de l'insomnie, etc. Donc, il faudra poser quand même les choses. Et bien sûr, l'altération de l'humeur. L'humeur a là sa place. L'humeur, nous allons bien parler d'un certain psychologue qui est Monsieur Schopenhauer. Schopenhauer, justement, darna la courbe extraordinaire, les biha, il fiqna ou yahkina ala le trouble de la bipolarité qui fait nimchio من accès maniaque à un accès dépressif, etc., vice versa. L'accès maniaque, donc on va en parler. Pour ouvrir juste une petite parenthèse, c'est des gens qui sont euphoriques, qui sont une forme de, ils ont une pêche incroyable, ils sont tout le temps en bonne humeur, mais ils ont une énergie qui dérange. Et ils la vie vraiment. Par contre, c'est bien, mais à un certain moment, il a des insomnies parce qu'il a de l'énergie, il y a le contraire, le dépressif, où il a la tristesse, donc une certaine forme et surtout des choses derrière, c'est les idées suicidaires. Très souvent, il y a un passage à l'acte auto-hétéro-agressif, encore une fois. Alors, pour diagnostic maintenant étiologique, il y a les étiologies, nous allons en parler. Alors, les étiologies, à votre avis, je connais. Je suis en train de parler comme si كراكم معايا. Les étiologies تاعنا نقسموهم en deux parties, principalement en زوج صوالح. Donc هنا diagnostic étiologique, d'accord. تاع l'état d'agitation. عندي organique وعندي d'ordre psychiatrique. عندي هاد الزوج. عندي دوكاتيك كي تكون organique تكون sur un fond de confusion mentale. Donc là كي يكون on va dire trouble de confusion mentale avec une atteinte de la vigilance ou là plutôt ce qu'on appelle des troubles de la vigilance, dans la mémoire. Une désorientation temporo-spatiale, mais elle a balouche où si on pose une question à ce patient-là, il n'a pas la notion de l'ouq, il n'a pas la notion de zman. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où se situer, que ce soit dans le temps, ils ont ce problème quand ils ont ce genre d'atteinte. Donc, il ne fait pas de zman ou il ne fait pas de mkan. Ça, c'est un point. On a bien sûr ce qu'on appelle les délires onéroïdes. C'est quoi les délires onéroïdes? Donc, ce sont des délires basés sur les hallucinations. C'est des personnes qui font des hallucinations visuelles assez importantes et thématiques. Généralement, les thématiques, les thèmes, c'est un thème effrayant, thème donc bien sûr terrifiant, où il travaille des situations de, je sais pas, de différents types. Je n'ai pas un exemple à faire actuellement, mais voilà. Sinon, qui نحكيو les causes organiques, واش عندنا واش يقدر يمد لنا عندك l'alcoolisme. Les gens qui prennent beaucoup d'alcool, etc., يقدر يدير لهم justement une atteinte, ce qu'on appelle le délirium très mince, le délirium très mince. Donc c'est une forme d'ivresse اللي تقدر تمد لك هاد les atteintes. Délirium très mince. Vous écrivez ça, donc délirium. Bon, ماشي هنا l'organique. هادية تمشي مع l'alcoolisme. عندك ثاني les prises de substances, donc que ça soit des drogues, que ça soit les prises de on va dire les cannabis, intoxication au cannabis, etc. تقدر تمد لك هاد les formes. عندك l'agitation grand mal تاع l'épileptique.
Donc, l'épilepsie a sa part de responsabilité. Justement, les formes-là, le syndrome démentiel et des causes, bien sûr, métaboliques, comme l'hypoglycémie, l'acidocétose diabétique, les comas hyperosmolaires, le syndrome de Cushing, l'hypercapnie. Ce sont des étiologies ou des pathologies qui peuvent donner les atteintes ou les états d'agitation. Et bien sûr, qu'il y a des causes neuroméningées, donc soit un hématome ou même neurologique, donc avec les encéphalites, les hémorragies méningées, l'hématome sous-dural. Ce sont des étiologies d'ordre neuroméningé ou la même organique qui peuvent donner les états d'agitation. Quand on a l'état d'agitation, qui un patient en péropératoire ou en préopératoire, c'est un état de stress assez intense, c'est un stress qui est le patient sur la table d'opération, il se dit imagine que je mets ça quelles sont les conséquences, etc. Il y a une petite agitation, donc à ne pas négliger. Les étiologies psychiatriques, les l'accès maniaque ou l'accès on va dire dépressif. Mais en bref, parce que je préfère bien le cours le trouble de la bipolarité, les accès maniaques et dépressifs. Les atteintes psychiatriques, donc il m'a dit que l'atteinte donc on disait que par rapport à l'accès maniaque, il a ses spécificités, c'est-à-dire que c'est une personne en forme, euphorique, donc il a une mimique joyeuse, il a une énergie, il marche, etc. Il fait beaucoup de choses à la fois, il dort peu, très très peu, il y a la notion d'insomnie. Et le contraire à l'accès dépressif, c'est tout simplement donc c'est des idées noires, des goûts de la vie, une mimique assez particulière, il y a l'idée suicidaire, etc. Bien sûr qu'il y a d'autres causes, qui sont les troubles, ou ce qu'on appelle BDA, ou la bouffée délirante aiguë, qu'il y a une paranoïa, qu'il y a la schizophrénie. Ce sont des causes psychiatriques. On a essayé de donner, on va dire, une idée à les causes, etc. Vous avez vu que la psychiatrie, au final, elle fait partie de notre quotidien, que nous avons beaucoup de pathologies, ou là plutôt d'autres pathologies, des atteintes psychiatriques, là, etc. Alors, donc, la conduite à tenir proprement dite. D'ailleurs, très souvent, je ne sais pas, question d'examen, quand on vous demande de dire la conduite à tenir tout court, vous devez définir, donner les étiologies, les diagnostics, vous devez tout donner. Par contre, quand on vous parle de conduite à tenir proprement dite, ça veut dire qu'on donne uniquement la prise en charge et le traitement. Genre comment on va traiter le patient derrière, etc. Alors, la première chose, je l'ai dit au tout début de cette vidéo, où je crois que le plus important, c'est d'établir un lien. Avec le lien, d'ailleurs, en psychologie médicale, on parle de lien. On parle de ce lien. La puissance de ce lien, elle pourrait éventuellement être un facteur important dans la prise en charge et le traitement. Parce que le patient, comme un lien ou bienveillant, il ne faut pas qu'il il faut qu'il soit ferme avec le lien. L'approche doit être ferme et dure, ماشي تكون flasque, لازم تكون ferme avec le patient, تشدو تهضر معاه, le mettre en confiance, قال voilà, je suis le médecin je vais prendre en charge le cas تاعك, ما تخافش علي معاك. Dans le cas où on ne peut pas le calmer, ou qu'on est vraiment dans un état d'agitation كبير ou etc., mettre des tranquillisants et parfois même la contention physique. Mais attention, la contention physique, elle est brève. C'est pour un petit instant, un petit moment. Non, il se calme. Et bien sûr, on utilise des thérapeutiques. Alors, parmi les thérapeutiques, on met des anxiolytiques et des antipsychotiques. Alors, les traitements اللي نمدوهم راح نمدو لا بنزودازيبين راح نمدو diazépam pour calmer le patient تاعنا واش راح نمدو ثاني comme deuxième traitement نقدر نمدو l'argactine et bien sûr on va essayer de trouver justement et faire une fois que le patient est calme etc
soit en l'hôpital ou là la phase justement les services adéquats pour le prendre en charge, soit en médecine interne, soit en neurologie, soit tout dépend de la cause organique derrière. Si c'est une cause psychiatrique, bien évidemment, il sera admis en psychiatrie. Bon, je dis je ne suis pas encore psychiatre, mais je ne suis pas psychiatre, mais voilà, je le dis dans le sens où un psychiatre, il l'admet à l'hôpital. Alors, il y a une chose importante, des points importants, le largactile, il met l'enfant ou il met la femme enceinte. Bien sûr, la femme enceinte, on y aime, on est intramusculaire. Parce que ma cache les effets tératogènes. Ensuite, je dis, normalement c'est ça, c'est les points اللي لازم نشدوهم et rechercher la cause, on a dit. كاين حاجة تانية je voulais dire très importante, c'est que on doit tenir le patient تاعنا contre son gré. وعلاش ماشي contre son gré plutôt, c'est un point نحكيو عليه في الtas de suicide ومن بعد ان شاء الله. Donc voilà, principalement هذه هي la prise en charge تاعي, هذه هي l'état d'agitation تاعي. Donc on va passer rapidement. La deuxième conduite à tenir تاعنا, c'est l'état de suicide, ou la plutôt conduite à tenir face à un état suicidaire. Ou c'est quoi le suicide? Alors, par définition, le suicide, c'est mettre fin à sa vie. C'est se donner la mort. C'est la mort de soi. C'est la mort de soi. C'est ça la définition du suicide. C'est se donner la mort, c'est mettre fin à sa vie. La mort, elle a plusieurs définitions. Elle a des définitions culturelles, elle a des définitions justement religieuses, etc. etc. Et l'action de se donner la mort volontairement, c'est une action de se donner la mort volontairement comme deuxième définition. On a un certain nombre de mots que les gens ne savent pas. Quel est le suicidé? Le suicidé, c'est tout simplement la personne dont le geste était bien sûr néfaste et était mortel, c'était la mort. Quel est le suicidant? Le suicidant, c'est une tentative de suicide où هو راح يدير le geste هذايا. كاين tentative de suicide en elle-même, c'est l'acte incomplet ou l'échec. D'ailleurs, les tentatives de suicide, elles sont un petit peu dangereuses. Et il faudrait faire très attention parce que quand on a la notion de récidive, la notion d'échec. Parce que l'échec, c'est parmi les causes. L'échec émotionnel, l'échec dans le khidma, l'échec dans le travail, l'échec dans une relation amoureuse, l'échec bzaf. Quand il y a un échec, parfois les gens ont du mal à supporter l'échec. Donc, la résultante, une tentative de suicide, voire même le suicide en lui-même. Ou qu'il bien sûr, l'idée suicidaire qui est une représentation mentale. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle fait à ça, elle est même qui va se mourir. Elle essaie d'imaginer différentes manières qui font et ça, en fait, c'est l'évolution. Donc, si on veut, c'est l'idée suicidaire ou la tentative, le suicidant, etc. La fin. Quel est un point important? C'est de parler de la personnalité suicidaire ou la personne suicidaire. C'est tout simplement des gens qui ont le quotidien des comportements pour lui, d'ailleurs quand il les fait, il les minimise ou il hack. Par exemple les chauffards ou les personnes qui sont automobiles une vitesse claire, il hack le tableau, il hack le fond, 200, 220, il n'a pas peur et au contraire il éprouve du plaisir en faisant ça. Hadouma, ce sont des conduites suicidaires et Hadouma, il faudra les stop. Voilà. Alors, comme on a dit les patients, les gens plutôt qui ont des idées suicidaires à surveiller parce que voilà, c'est ça. Alors, on va en termes d'épidémiologie encore. L'épidémio, c'est intéressant. L'épidémio, c'est les recherches, c'est les articles scientifiques. Il y a une recherche justement qui dit que par rapport aux tentatives de suicide, la fréquence des tentatives de suicide, c'est pour les hommes, c'est 1 sur 7. Donc, un suicide sur 7 tentatives. Pour les femmes, c'est 1 sur 31 tentatives.
C'est-à-dire que l'homme est plus courageux que la femme en termes de tentative de suicide. Genre, il part jusqu'au bout. D'ailleurs, voilà, c'est pas sexiste ce que je dis. Au contraire, c'est bien. En cas, on évite la mort, on évite la faïs. Et voilà. Donc, principalement, l'intérêt qu'on a, qui il y a toujours un intérêt derrière. Il y a, c'est le pronostic vital qui est mis en jeu. Quelle est la notion de récidive? Une personne qui a une idée suicidaire ou là, qui a fait une tentative de suicide, il faut savoir qu'elle va reprendre. Donc, il faut faire gaffe à ça. Bien sûr, les procédés, soit qui les gens ils se suicident, soit par phénomène asphyxique, donc submersion, ou la une strangulation, ou l'impendaison, ou la autre. Donc tentative bien sûr par des injections létales, donc soit ou la déprise des overdoses ou là. Aucun les traumatismes, donc soit des coups de, je sais pas, des poignards ou la qui m'a connu les Japonais quand ils sentaient la honte ou l'échec ou là qu'ils sur une guerre, ils se donnaient, ils avaient tous un poignard pour justement se donner la mort, le ventre directement ou là plutôt l'abdomen. Ou quand c'était une histoire de, bien sûr, sur la culture japonaise. Ou voilà, donc pour les circonstances, généralement, tu écrit une lettre, voilà, c'est généralement comme ça. كاين des signes كيفاش نقدروا نعقلوا justement l'état suicidaire هذا ولا كاين رينجل حكى لنا على ce qu'on appelle le syndrome pré-suicidaire اللي هو tout simplement donc fait 3, c'est une triade. Donc fuite vers le fantasme de suicide. Fuite par rapport à quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas, il y a une situation, par exemple, il fait en sorte de fuir avec la situation par le suicide et la mort. Oui, essayer justement. Quand il y a la forte tension agressive à la personne, ou quand il y a la restriction de champ de conscience. Donc, il va sa conscience de côté, il va tout ce qui est rationnel, وراح يمشي justement في هذه les conduites هذوما. Bref. كاين l'enchaînement هذايا تاعنا راح يمشينا من بعد هذيك pour nous parler justement de la crise suicidaire psychiatrique en elle-même. Donc c'est هذا الاخر ou bien sûr كاين ce qu'on appelle les réactions post-tentative de suicide. Donc parfois quand il y a la tentative de suicide راح تكون une réaction موراها. Soit il va minimiser la chose ou il est euphorique, soit au contraire, il y a un échec. Il dit que même pour mourir, j'ai failli. Même pour mourir, je ne peux pas mourir. Ça veut dire que c'est ça le qui fait et encore une fois, il va réessayer. Donc, il va être agressif avec les autres. Donc, c'est pour ça que la prise en charge تاعنا لازم تكون vraiment دوك نحكيو فيها rapidement. Sinon كما قلت لكم انايا pour le suicidaire هذا ولا le suicide كاين une signification derrière. وشنو هي la signification? كاين soit une auto-agressivité, il veut se détruire, soit c'est un chantage. Par exemple une fois واحد في برموندراس طلع il voulait sauter قال لهم مدوا لي السكنان ولا نرمي روحي. Donc il y a derrière un chantage تعمل داخل فيها social, داخل فيها bien sûr le facteur socio-économique de la personne, etc. وكاين cette histoire de vengeance. قال vous m'avez fait ça, moi je vais me suicider parce qu'il y a des gens qui l'aiment, الناس يحبوه, ما مديتوليش telle chose, je vais me faire du mal. Donc هادو هما la signification تاعنا تاع le suicide derrière. Bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle les réactions, donc principalement donc réaction de catastrophe. تسمعوا بلا médecine de catastrophe معناتها lors تاع زنزله تكون زنزله ولا il y a des gens qui le choc هذاك ولا le PTSD اللي يعيشوا il va le vivre très mal. PTSD c'est quoi? C'est tout simplement un trouble post-traumatique. On verra en long ou en large inchallah. Et c'est là que les gens-là ما يقدروش يتعايشوا. ولا كيما قلت لكم la fuite à une situation ولا باش يسلك une situation راح يقول لك non je préfère mourir هكا que هكا. Donc principalement c'est ça. وكاين ثاني تمسك les gens اللي souffrent de cancer, peut-être faire la psychologie de la douleur وين
ils souffrent tellement beaucoup, ou ils savent que leur durée de vie m'a pas l'âge bizarre, ils disent autant me donner la mort tout de suite, que de souffrir longtemps. Voilà, principalement c'est ça. Pour la prise en charge il faudra détecter bien sûr les facteurs de risque, détecter les choses hadoma, faire en sorte voilà, et voir s'il y a un terrain d'hérédité, et principalement c'est ça. Et إذا كان en état de etc., on envoie en réanimation. إذا كاين un problème derrière, bien sûr isoler le patient à soit une pièce, ou bien sûr tout ce qui est contondant, tranchant, etc., fermer les fenêtres, fermer les portes, et bien sûr prendre en charge convenablement notre patient. Voilà, principalement on a fait le tour, le cours, on a parlé surtout l'agitation et le suicide parce que c'est les plus importants. On dit merci, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salam.